Le mal n'a pas la couleur noire. Elle peut changer aussi. Il peut aussi changer de couleur. Ce que les Français ne peuvent pas faire sur les territoires français, ils disent qu'ils peuvent se le permettre en RDC. Mais si vous ne voulez pas qu'on juge vos clients, il faut les conseiller. J'étais en train de le dire. Il faut conseiller vos clients. Ils ne doivent plus tuer, ils ne doivent plus violer, ils ne doivent plus détourner. Ce dossier qui remonte au mois de septembre 2016 oppose Antoine Guijol, alors directeur financier au sein de l'ASBL, l'école française René Descartes, à son ancien employeur, assigné en dommages et intérêts pour licenciement abusif. Au tribunal de travail de la Gombe, l'ancien directeur financier a soutenu avoir signé un contrat avec l'ASBL, d'abord pour une durée déterminée de 2009 à 2014, ensuite pour une durée indéterminée à partir de 2014. Ses avocats ont soutenu que leur client aurait vu son contrat être suspendu irrégulièrement pour faute lourde. Le tribunal de travail de la Gombe a condamné l'employeur à payer à son ex-directeur financier 36 mois de salaire et autres avantages. L'ASBL, l'école française René Descartes, est allée en appel pour solliciter la reformation de cette décision pour mal jugée. Dossier encore en cours, l'école française René Descartes initie plusieurs autres actions pénales contre son ancien directeur administratif et financier. Des actions qui se heurtent aux décisions d'irrécevabilité prononcées par le tribunal de paix de Ngaliema. L'école française René Descartes revient à la charge et initie une nouvelle action pénale contre son ancien directeur administratif et financier Antoine Guijol au tribunal de paix de Ngaliema. Lors des débats, les avocats de la partie prévenue, Antoine Guijol, ont revendiqué pour le compte de leurs clients le droit des délais de distance conformément à l'article 62 du Code des procédures pénales, étant donné que leur client est établi en France. Des arguments balayés par la partie adverse qui a continué à soutenir que le domicile principal de la partie prévenue serait à Kinshasa dans la commune d'Ngaliema. Le premier juge s'est fondé sur les exploits de justice antérieure qu'il a considérés comme des actes authentiques et a pris sur le banc une décision avant dire droit fixant définitivement l'adresse de la partie Antoine Guijol à Kinshasa dans la commune d'Ngaliema. Face à cette décision, les avocats de la partie Antoine Guijol viennent au tribunal de grande instance de la Gombe solliciter la reformation de cette décision pour mal juger. Cette décision est un jugement définitif sur incident contre lequel M. Antoine est venu en appel. Parce que lorsque vous trayez une personne en justice, vous avez l'obligation de donner l'adresse exacte de cette personne. L'adresse étant considérée comme une mention substantielle. Or, dans le cas d'espèce, le premier juge se contenter de se baser sur une fausse adresse pour dire que cette adresse-là est bel et bien celle de M. Guijol et qu'on peut l'atteindre à cette adresse-là de Frédéric, l'avenue Frédéric numéro 1 bis dans la commune d'Ngaliema. Il s'est fait que M. Guijol, qui n'habite plus à cette adresse, et d'ailleurs la descente a révélé cette situation, cette préoccupation, elle est restée constante dans toutes les instances qui a opposé M. Guijol à l'école française, qui des fois la signe en catimini, mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. La dernière trouvaille de l'école française, l'avant-dernière trouvaille de l'école française, c'était de faire une action en annulation de l'avenant au contrat de travail de M. Guijol devant le juge civil, sans assigner l'intéressé. On crée des pseudo-individus qui diraient qu'ils sont lésés par cet avenant, alors que l'avenant concerne l'ex-employé et son employeur. Et voilà, c'est passé et nous avons attaqué cette procédure entière sans opposition. Et comme si cela ne suffisait pas, ce procès, Monsieur le Président, c'est un procès du bien contre le mal. Voilà pourquoi en 96, la Cour suprême a dit, lorsque dans une procédure, une partie a indiqué son adresse, elle doit, lorsqu'elle la change, informer les parties adverses et la justice. Est-ce que cela a été fait? Oui.
Mais pourquoi on refuse de l'atteindre à son adresse? Alors, tel est le motif de notre appel pour avoir dans une autre procédure, alors que notre client avait déjà changé son adresse et indiqué la nouvelle adresse, et par catimini, l'école française, dans sa énième procédure de citation directe, parce que c'est la 6e, 5e ou 6e citation directe, parce que les 5 premières ont été catastrophiques pour l'école française, alors on reprend encore l'ancienne adresse. Nous disons non. L'adresse étant une mention substantielle, le premier juge aurait dû constater et décréter la nullité de procédure. La partie intimée, dans sa réplique, sollicite de la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Les avocats de lycée français soutiennent pour leur part l'irrécevabilité de cette action, se fondant eux aussi sur des exploits de justice antérieurs communiqués par l'appelant lors des précédentes audiences. C'est ce à quoi nous venons d'assister, Monsieur le Président. Qui a dit que la notion de domicile est a le même contenu, la même substance en matière pénale qu'en matière civile? Qui a dit ça? Ça, c'est un enseignement nouveau. La lacune ou les difficultés sont de leur côté. Ils apprécient mal les règles d'application. On n'applique quelles règles lorsqu'on est dans une instance pénale? Par rapport au fait, Monsieur le Président, là, c'est M. Ngujol, assisté de son conseil. C'est lui-même qui donne cette adresse dans le cadre d'une sommation de conclure dans une instance pendante à la cour d'appel. Tout librement. Tout librement. Ce n'est pas l'acte de l'école française. C'est l'acte de M. Ngujol. À la requête de M. Antoine Ngujol, résident au numéro 1 bis de la rue Frédéric dans la commune d'Engaliema à Kinshasa. Il parle en toute liberté, sinon en toute indépendance. On a notifié l'appel à cette même adresse. On notifie l'appel à cette même adresse. Cette fois-là à sa femme, Madame Ngujol. À cette même adresse-là, c'est sa femme qui reçoit notification de l'appel. Mais M. Ngujol n'a jamais contesté. N'a jamais contesté. Il reçoit l'appel, comme ce fut le cas pour l'exploit. Il consulte les avocats, il vient préparer les dossiers. Ça se résume en ceci. Si vous ne voulez pas être atteint en justice, évitez de commettre des infractions, évitez de détourner l'argent d'autrui. Parce que l'exception soulevée crée une détournement. Le ministère public sollicite du tribunal de faire bénéficier à Antoine Guijol son droit qui découle du changement d'adresse conformément au Code des procédures pénales et d'annuler l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Après ce réquisitoire du ministère public, le tribunal de grande instance de la Gombe clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi.